Le militaire, et puis il y a le patrimoine naturel. Et là, François Orson, vous allez investir le grand site de la parade sur les îles Sanguinaires à Ajaccio pour un hommage à Alphonse Daudet. Alors là, c'est le patrimoine naturel qui rencontre le patrimoine immatériel. Oui, enfin c'est le patrimoine naturel et puis il y a aussi le phare qui est là, sur lequel Alphonse Daudet a écrit donc le phare des Sanguinaires. Et puis nous allons lire deux nouvelles en fait de Daudet, le phare des Sanguinaires et le naufrage de la Sémillante, dans une espèce de balade sonore sur les îles Sanguinaires où les spectateurs arriveront sur l'île bien évidemment par bateau et seront au casque avec une circulation comme ça à la fois narrative, à parler de contes de Daudet, mais aussi musicale, et c'est une heure de balade musicale et littéraire sur l'île en allant jusqu'au phare et une redescente. Le chemin est facile d'accès maintenant, ils ont été très bien refaits et donc c'est une balade assez simple qui doit faire 700 ou 800 mètres à l'aller et à peu près la même chose en redescendant pour essayer de retrouver un peu cette atmosphère in situ de Daudet qui a passé de longs moments seul sur le phare des Sanguinaires à une époque où il n'y avait pas de moyen de partir une fois qu'on était arrivé. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet? Déjà, moi, c'est des nouvelles que je lis depuis longtemps, pardon, excusez-moi, parce que c'est des nouvelles très ajacciennes. Alphonse Daudet parlait aussi des orangers de Barbicaglie, et donc il raconte une histoire d'Ajaccio que je ne connaissais pas du 19e siècle, quand Ajaccio était une petite ville blanche, comme disait Maupassant, et une ville balnéaire. Et puis, ça s'est fait en discutant avec le grand site de la Parade, et cette année, en fait, les 150 ans de l'édition des Lettres de Montmoulin. Et je trouve que Daudet retranscrit très bien cette espèce de dimension assez, comment pourrais-je dire, très forte et très tellurique de notre terre, et cette espèce de capacité à ne plus penser à rien, du moins quand on est en promenade ou quand on n'est pas, vous voyez, dans les affres de la vie quotidienne. Et ces longues résidences qu'il a pu avoir sur les phares des Sanguinaires retranscrivent cette espèce de griserie de l'âme, comme il la nomme lui-même, et d'une manière assez merveilleuse. Et moi, j'ai toujours voulu aller sur le phare des Sanguinaires faire un spectacle, donc là, c'était vraiment l'occasion. C'est un site remarquable, et un site remarquable que les Ajacciens finalement ne fréquentent pas beaucoup parce que bon, c'est toute une organisation pour y aller.